Hello, 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 bonjour à tous, j'espère que vous allez bien la famille. Moi je vais très bien ce matin, je suis plein d'énergie, plein de joie ce matin car j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. Et oui, c'est possible d'avoir son permis de travail en seulement 2 semaines, avoir un emploi et tout est payé par son employeur. Quelle merveilleuse nouvelle! Mais avant de commencer, je vous laisse le temps de vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous en grand nombre, partagez, likez, commentez. Comme on dit ici, c'est la bonne information. Celui qui n'est pas informé est déformé. Le temps que vous êtes en train de vous abonner, je vais me rafraîchir car j'en aurai besoin pour la suite de la vidéo. Ce dont j'avais besoin d'énergie car bientôt nous allons décoller. J'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous avez partagé, vous avez liké, vous avez commenté. Maintenant on va rentrer dans le vif de notre sujet. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'un programme Volet Talent, un programme d'immigration du Canada, et ce programme vous permet d'avoir un emploi, d'avoir un permis de travail en seulement 2 semaines et tout est payé par l'employeur. Donc nous allons regarder comment ça se passe, l'admissibilité, tous les détails. On va se retourner du côté de la tablette de mon fils pour voir un peu comment ça se passe. Mais avant de nous tourner vers la tablette de mon fils, je voulais juste vous rappeler que je suis Sarah Moussoundi pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les membres de la famille, on se connaît déjà. Et ici, il y a la bonne humeur, il y a la joie. Ici, il y a l'information sûre. Partagez au maximum. On se retrouve du côté de la tablette. Hello la famille. Donc voilà, nous nous sommes tournés vers l'écran. Donc ici, vous voyez, c'est écrit Volet des talents mondiaux catégorie A. Ok, donc le programme des travailleurs étrangers temporaires est géré conjointement par le gouvernement du Québec, ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, et le gouvernement fédéral, Emploi et développement social Canada, Service Canada, en raison de traitement conjoint de la demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail. Vous devrez effectuer simultanément les démarches nécessaires auprès des 2 paliers du gouvernement. Donc ça concerne en fait l'employeur. Je mettrai en barre de description tous les détails. Je ne peux pas tout lire, mais là vous voyez, on dit ici que je vais lire les parties vraiment essentielles. Les entreprises canadiennes légalement constituées au Canada peuvent être admissibles à la catégorie A du volet des talents mondiaux si elles ont été recommandées par l'un des partenaires désignés par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, ou par un partenaire de recommandation de compétences fédérales, etc., etc. Et ici on dit peuvent démontrer la nécessité d'embaucher des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires possédant des compétences uniques et hautement spécialisées. Donc, je vais revenir là-dessus. Mettre l'accent sur l'innovation. Là, ça concerne vraiment l'entreprise. Et vous voyez ici, on dit un poste à haut salaire et un salaire qui est généralement de 80 000 $ ou plus. Donc, déjà, les salaires même sont mentionnés. Il y a plusieurs catégories. Donc, on dit démarche pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires de catégorie du volet A, catégorie A. Pour traiter votre demande de ministère, ça concerne l'entreprise. Donc, il va remplir le formulaire et tout qu'il va envoyer. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ok, ce qui va vraiment m'intéresser ici, c'est ce que donc étape à effectuer pour la travailleuse ou le travailleur étranger. Donc, je vais rentrer ici. C'est ce qui nous intéresse le plus. Ok, donc étape à effectuer par le travailleur à l'étranger. Le travailleur étranger temporaire devra ensuite faire une demande de permis de travail auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, consultez le site internet de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je vais vous mettre également le site en barre de description. Et dans certains cas, le travailleur étranger doit aussi passer un examen médical aux fins de l'obtention d'un permis de travail. Pour plus d'informations, vous allez consulter le même site, je mettrai en barre de description. Le travailleur étranger doit s'assurer d'avoir la lettre
d'autorisation remise par le Bureau canadien des visas avant d'acheter son billet d'avion. Le permis de travail est remis aux travailleurs étrangers à son arrivée au point d'entrée au Canada sur présentation de cette lettre d'autorisation. Donc, vous voyez, quand vous aurez la lettre d'autorisation, vous pouvez voyager avec et le permis de travail vous sera remis dès que vous serez à l'entrée, quand vous serez arrivé au point d'entrée au Canada. Donc, si vous venez par avion, certainement à l'aéroport, ils vont vous donner cela. Donc, vous avez compris que là, ça demande également un permis de travail. D'où l'importance où j'ai parlé dans la vidéo précédente, le permis de travail. Le permis de travail peut vous faciliter l'entrée au Canada. Et ici, je vais juste rentrer dans le programme sur le site du gouvernement. Donc, vous voyez, là-bas, on a parlé de la catégorie B, A, je pense, et il y a également la catégorie B. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, aux exigences aux catégories B. Et moi, je vais ici plus me focaliser les frais de traitement. Voilà, je voulais vous montrer. Donc, les frais de traitement. Dans ce cadre du volet des talents mondiaux, vous devrez payer 1000 $ par poste demandé pour couvrir les frais de traitement de votre demande. Le paiement des frais de traitement en dollars canadiens peut s'effectuer par Visa, Mastercard, American Express, chèque certifié. Tout ça, c'est vraiment aucun remboursement ne serait effectué si vous faites la requête de retirer. Ça, c'est l'employeur. OK? C'est bien écrit ici. Les frais de traitement ne peuvent pas être payés par les travailleurs étrangers temporaires ni être récupérés auprès de ceux-ci. Donc, vous comprenez ici que c'est l'employeur qui va payer les 1000 $ pour le traitement de votre demande. Donc, vous n'allez pas payer les 1000 $. Pour ceux qui me disaient, non, moi, j'ai pas assez d'argent, eh ben, vous avez des diplômes. Ça, c'est vraiment les personnes qui ont des diplômes. Vous avez des diplômes, vous voulez venir en tant que travailleur qualifié. Voilà la clé d'entrée au Canada. Donc, ici, on dit que c'est pas vous. Et quand vous allez venir, l'employeur ne va pas vous dire, OK, moi, j'avais payé les 1000 $ pour tes démarches et tout ça là, pour le traitement de ton dossier, donc je vais récupérer ça dans ton salaire. Non, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Donc ici, on va voir la liste des professions exigeant des talents mondiaux. Donc ici, on voit gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur informaticien, ingénieur informaticienne, sauf ingénieur et conceptrice en logiciel, mathématicien, mathématicienne et statisticienne. Les appellations d'emploi ou des professions en lien avec l'actuariat sont exclues de la portée de cette sous-catégorie. Analyste et consultante en informatique, analyste de base de données et administratrice de données, ingénieur et conceptrice en logiciel, programmeur, programmeuse et développeuses en médias interactifs, conceptrices et développeuses web, techniciens et techniciennes de réseaux informatiques, évaluatrices de systèmes informatiques, producteurs, directeurs techniques de création et artistique et gestionnaires de projets, effets visuels et jeux vidéo. Ces postes doivent exiger un minimum de 3 années d'expérience dans l'industrie des effets visuels, jeux vidéo ou animation dans un ou une combinaison des rôles suivants: producteur, directeur technique, directeur en création, directeur artistique ou gestionnaire de projet, coordonnateur senior ou gestionnaire de département avec 3 années d'expérience de travail dans au moins un ou plusieurs des compétences pertinentes à l'industrie des effets visuels. OK? Jeux vidéo ou de l'animation suivante: sur façade et développement de l'aspect, personnage ou réglage de la simulation, peinture mat, la gestion de budget et la gestion des équipes de développement de techniques, pipelite, et applications pour effets visuels, jeux vidéo ou la production d'animation. Designer dans le domaine des médias numériques. Ces postes également et des exigences. Vous devez mettre le site et vous allez lire exactement les exigences. Donc, il y a plusieurs détails et vous voyez ici, on met le salaire par 80
dollars comme j'ai dit tantôt, ou un salaire courant plus élevé dans le cas échéant, 36,46 ou un salaire courant plus élevé dans le cas échéant. Donc, vous voyez ici qu'il y a des détails et ils ont mis les salaires en fonction de chaque poste et ils ont mis le salaire. Donc ça c'était la catégorie B que je venais d'ouvrir. Donc il y a la catégorie A également quand on a parlé de postes uniques et spécialisés. Je sais pas si je pourrais rentrer dans la catégorie B. Ok. Donc, je vais mettre en lien, en barre de description, le lien. Vous allez pouvoir prendre le temps de pouvoir lire correctement. Moi, j'ai juste survolé. C'était juste pour vous donner, en fait, une idée. OK? Et vous pouvez survoler et prendre vraiment le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous aurez tous les détails, vous pourrez en ce moment-là pouvoir... Donc là, c'est la liste des professions exigeantes des talents mondiaux. Je pense que ça, c'est la catégorie A. OK. Donc, c'est presque la même chose, la catégorie A également. Mais là, on parle d'analyste et consultant en informatique, analyse de base de données et administrateur, administratrice de données, ingénieur et tout. C'est presque la même chose, technicienne de réseau informatique. C'est presque la même chose, mais il y a des ajouts. Donc, ça également, on dit que le salaire de base annuel est de 150 000 $ et la catégorie A est au moins 72,11 $ par heure. Donc, vous voyez... ça, c'est une estimation des salaires. Vous pourrez voir les salaires sur Guichet Emploi. Ça, je vais mettre aussi là en barre de description. Mais comme je vous ai dit, l'information que moi, je voulais vous apporter, c'est que vous pouvez également participer à cela et vous pouvez avoir votre permis de travail en 2 semaines. Et n'oubliez pas que c'est l'employeur qui se charge de payer les frais de votre de traitement de la demande. N'oubliez pas aussi ici, on parle de la langue. Donc ici, c'est le français et l'anglais sont les seules langues qui peuvent être définies comme étant une exigence du poste dans votre demande ou dans l'annonce du poste à pourvoir. Cependant, si une autre langue est essentielle pour le poste, vous devez fournir une justification dans la demande. Poste sans exigence linguistique. Il peut y avoir des rares cas où une offre d'emploi n'exige aucune langue pour le ressortissant étranger. S'il n'y a pas de langue requise pour le poste, vous devez fournir plus de détails sur la demande, y compris comment le ressortissant étranger devrait effectuer leur travail de manière efficace et sécuritaire dans la capacité de communiquer dans aucune langue et quelles mesures raisonnables sont en place pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes dans le lieu de travail. Pour démontrer cela, vous devrez également fournir une documentation applicable et approprié avec votre demande. Donc, ça, c'est l'employeur qui se charge de faire tout ça. Donc, si vous comprenez bien dans cette demande-là, vous avez à faire votre demande de permis de travail, à postuler et l'employeur va se charger de tout. Donc, il va se charger de tout, de toutes les démarches administratives pour pouvoir vous obtenir les documents nécessaires afin que vous puissiez venir ici. Et c'est lui qui paye également les frais de traitement de votre demande. Donc, je ne vais pas parler longtemps, je vais mettre cela en barre de description. Je vous conseille de prendre le soin de pouvoir lire, relire, de comprendre et de pouvoir enfin vous préparer à postuler pour ce programme pour voler des talents mondiaux. Donc, c'est vraiment un merveilleux programme. Vous avez des diplômes, vous êtes informaticien, vous avez fait des longues études et tout ça. Vous voulez postuler, et ben voilà ce qui est bien pour vous. Voilà le plan qui est merveilleux pour vous, qui peut mieux vous aider à pouvoir participer. Donc ici, vous pouvez aller, vous voyez ici, c'est bien écrit Guichet Emploi. Je mettrai en barre de description pour pouvoir faire
toutes vos demandes. Donc, dans le cadre des postes et tout, vous pouvez toujours postuler et faire la demande de permis de travail, comme je vous ai dit. Et en ce moment-là, vous allez venir au Canada. Donc, moi, je vous dis bonne chance. N'oubliez pas, je ne suis pas consultante en immigration. Je suis simplement une personne qui vous explique, qui vous donne des informations basées sur des recherches, sur mon opinion et sur mon expérience. Je fais le tout vraiment pour vous chercher des bonnes informations et vous aussi, abonnez-vous, partagez, commentez, likez s'il vous plaît, partagez au maximum afin que les gens soient informés, afin que les gens ne soient pas arnaqués. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui courent les rues. Il y a beaucoup de gens qui veulent profiter. Vous voyez ici, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de quoi. Tout est gratuit. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne vais pas dormir. Je vais continuer à faire des recherches pour vous. Et vous, ne dormez pas. Abonnez-vous, partagez et likez. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Sarah Moussondi. Je vous aime.